Bienvenue les cancers dans votre guidance du mois de mai. Nous allons explorer ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les pistes de réflexion. Alors, on aura ici le thème, l'ambiance du mois. Ici, nous aurons le domaine un petit peu plus détaillé de la matière. Ici, le domaine plus détaillé du cœur, du relationnel, votre monde intérieur, l'aspect un peu psychologique. Ici, l'avertissement, le conseil et puis le bilan, voilà, le petit mot de la fin. Allez, c'est parti. Alors clairement, le message du mois, ça va être de se faire confiance. C'est comme si, d'ailleurs, alors je fais une petite parenthèse, votre tirage ressemble un petit peu à l'énergie centrale des Gémeaux. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème, ça serait intéressant d'aller regarder leur vidéo. Parce que là, on a une énergie assez similaire dans laquelle, si vous voulez, la vie, quelque part, vous teste. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que il n'y a pas quelque chose aussi à comprendre, une certaine résistance à lâcher quelque chose, à, vous voyez, à conscientiser, à laisser partir, à changer, à modifier pour comme accéder au dernier niveau. Donc, ça nous parle aussi de test dans le sens où la vie va vous mettre au test parce qu'elle va vous confronter à vos peurs, à des résistances, une notion de s'adapter. Et ça va vous permettre de voir ce qui vraiment pour vous fait sens. Ça va vous permettre aussi de voir, je dirais en termes relationnels, sur qui on peut compter. Quels sont ceux qui restent quand tout va mal? Parce que finalement, c'est ça le plus important. Qui est là pour moi quand je vais pas bien? Qui est là pour moi quand je suis dans les problèmes? Parce que quand on est heureux, il y a du monde, mais quand on va pas, qui est là vraiment pour moi? Quel est mon noyau? Quel est vraiment mon cocon? Les personnes sur lesquelles je peux compter? Ça peut vraiment nous faire comprendre ça parce qu'il peut y avoir, je vous l'avoue, certaines déceptions par rapport à certaines personnes, certaines relations, certains cadres, dans lesquels vous allez vous rendre compte que finalement, ben, je suis tout seul. J'irai jusqu'au bout, mais tout seul. Que le parcours est vraiment individuel là pour le coup. Donc on peut avoir ce sentiment-là parfois. C'est quelque part une clarté qui était nécessaire. Donc il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de tristesse quelque part à avoir. Alors bien sûr, on se laisse procéder à tout ça parce que c'est pas forcément toujours évident, mais quelque part, il vaut mieux savoir ce qu'il en est. Et ça va être valable autant par rapport à une relation que par rapport à des projets. Et quelque part, il y a l'idée aussi de ne rien lâcher. C'est-à-dire que là, on va voir un petit peu ce que vous avez sous le pied. On va venir vous tester dans votre capacité à vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que vraiment tu es prêt à te battre pour avoir ça? Alors ça fonctionnera, oui, quand vraiment ça aura du sens. Et ça va vous permettre justement, peut-être pour certains, de déblayer ce qui n'en a pas et ce qui n'est pas essentiel. Là, il y a quand même la notion de foi et qui est ressortie d'ailleurs pas uniquement pour les Gémeaux, mais pour d'autres signes, hein. Donc c'est quand même un mois, le mois de mai, qui je pense va venir nous tester, nous challenger, chacun, particulièrement dans une zone de notre vie. Mais c'est vraiment important parce que ça va nous permettre de voir aussi sur qui on peut compter, sur nos propres forces, nos propres ressources. Et on pourra vraiment terminer ce mois avec cette sensation de se redécouvrir autrement, d'être passé pendant longtemps à côté de certaines qualités qu'on avait pu avoir ou de se dire à la fin du mois, waouh, j'ai été capable de faire ça, waouh, bravo. Vous voyez, il y a quand même comme ça aussi une reconnaissance de sa propre résilience. Donc il y a beaucoup de résilience. La carte de la confiance, elle peut vous dire aussi qu'en cours de route, même si certaines personnes, quelque part, vont montrer leur vrai visage, d'autres vont, quelque part, ça fait de la place pour les vrais, voilà. Les vraies personnes sur lesquelles on peut compter, et comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux d'avoir la qualité sur la quantité. Alors, dans le domaine de la matière, on a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se passe officiellement. Il est question de signature, de contrat, de papier, de démarche. Le conseil ici, c'est de finaliser ce qui doit être finalisé. Pour certains, cette finalisation, cet aboutissement, il va ressortir comme quelque chose qui, vous voyez, on se bat là pour obtenir quelque chose. On va y arriver.
C'est pas forcément une fin de cycle, un aboutissement qui résonne comme quelque chose de, comment dire? Comme un engagement. Ça peut être au contraire pour certains la notion de reprendre ce qui nous appartient, de se libérer. Donc peut-être que vous, là, vous êtes en train, par exemple, d'être en attente d'une confirmation, je sais pas le terme exact juridique, mais d'une, officialisation d'un divorce. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez le mot, exact. Parce qu'ici, on vous parle de bien protéger ce qui vous appartient. Donc, il peut être question ici, effectivement, d'être dans une bataille juridique, administrative, financière, pour obtenir gain de cause. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous dit bien que là, l'idée, c'est de préserver ce qui est à soi, de partir quand on sent qu'on n'a plus rien à gagner dans une situation. Il vaut mieux partir la tête haute, mais on part pas, si vous voulez, les poches vides. On part avec ce qui nous appartient, avec ce que l'on mérite. On part dignement. Donc voyez vraiment si ça résonne pour vous, mais je le ressens vraiment comme ça, que il est question ici de faire valoir ses droits, de faire valoir ce qu'on mérite, de partir de situations ou de clôturer certains cycles, certains contrats, certains projets, d'en finir avec quelque chose qui quelque part n'est plus pour nous. Voilà. Un autre chemin nous attend. Hein, on est sur le monde, autre chose nous attend. Pour d'autres, il peut s'agir vraiment d'une ambiance très différente dans le sens où cet aboutissement-là, c'est le culminement de la réussite. Et au contraire, ce trésor-là, c'est, voyez, l'argent qui vient, enfin l'argent, la récompense, la reconnaissance qui vient au terme d'une bataille, d'un effort, de quelque chose dans lequel je me suis beaucoup investie et je me suis même presque épuisée dans cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que le oui est là, la validation est là. Donc ça peut être un diplôme, ça peut être vraiment quelque chose que vous avez travaillé, ça peut être de l'écrit, ça peut être vraiment plein de choses. Mais là, vous y avez droit. Vous récoltez quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cartes vous rappellent de bien protéger votre énergie, de préserver ce qui est à vous et de faire en sorte de faire valoir vos droits. Alors, dans le domaine du relationnel. Oh. Alors. Avec le tarot, vous avez l'empereur. Alors, ici, on a un personnage qui résonne comme quelqu'un de plus autoritaire que... comment dire, que chaleureux, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas de sentiments, qu'il n'est pas... parce que c'est quand même quelqu'un de protecteur, l'empereur. Mais il n'est pas très démonstratif, on va dire ça comme ça. Et il aime diriger, il aime que les choses soient faites à sa manière. Alors, il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'une personne extérieure. Et là, la question, ce serait de savoir qui dirige, qui contrôle. Est-ce que c'est pas un petit peu trop froid? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réchauffer? Est-ce qu'on n'est pas ici dans une situation où l'aspect peut-être aussi, si ça n'a rien à voir avec la chaleur et en termes de qualité de l'ambiance dans une relation, dans une situation personnelle, ça résonne comme une situation où on est plus préoccupé finalement par un aspect très organisation du quotidien. Vous voyez, par exemple, dans les familles, ça peut être l'idée de faire en sorte que voilà, l'emploi du temps soit respecté. Vous voyez, on a des choses, on a des règles, on est plus dans la gestion du quotidien de... Alors, je ne trouve pas le terme en français, mais tout ce qui est les tâches quotidiennes, l'emploi du temps, les enfants, tout concilier, etc. La rigueur, vous voyez, cette discipline-là du quotidien, que dans quelque chose qui laisse le temps de souffler et d'apprécier l'instant. Donc ça peut vous dire aussi que voilà, sur cette période-là, vous êtes plus dans des préoccupations très matérielles, peut-être même financières, hein, en lien avec le reste ici, ce qu'on a vu, ou dans une organisation très... voilà, on est tellement la tête dans le guidon et occupé à faire en sorte que voilà, on arrive on arrive à l'heure à l'école, que vous voyez, ce genre de choses-là, très cadré, qui fait que ça laisse pas beaucoup de place pour rire, pour s'amuser. Voilà, il y a un côté très très sérieux ici.
Ça, c'est une première version. Après, ça peut nous dire ça renforce l'idée que pour certains, il est question de protéger ce qui vous appartient. Donc on peut être encore dans cette idée-là de dispute, de conflit et il faut faire en sorte de protéger, protéger alors là, on a un aspect très matériel, alors vraiment c'est très précis, hein, parce que ça peut vraiment nous dire que là, il y a comme une séparation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, faire attention à ce qu'on ne vous vole pas ce qui est à vous. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, je sais bien. Après, ça peut nous dire qu'au niveau d'une relation, il peut y avoir des tensions vis-à-vis peut-être de la gestion de l'argent, de, justement aussi, tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire la façon de le langage amoureux qui peut être très différent, avec l'une des personnes qui va avoir un langage amoureux qui va être, beaucoup plus dans le tactile, beaucoup plus dans l'expression aussi verbale de ce qu'elle ressent et l'autre qui va être beaucoup plus dans un mutisme, mais qui va pas forcément avoir moins de sentiments, mais qui va être moins démonstratif. Et ça peut créer des clashs entre les personnes. Ça peut nous dire aussi là que pour certains, il faut savoir aussi faire de la place à la vie de l'autre et ne pas être toujours dans le contrôle, voire dans la possessivité, voire dans la jalousie. Donc vous voyez comment vous vous placez parce que il peut y avoir vraiment de nombreuses situations. Je rappelle, c'est un tirage général, donc j'ai essayé d'être large de manière à ce que chacun s'y retrouve plus ou moins. Alors, l'avertissement de votre moi. Cavalier de coupe qui est sorti inversé. Ça manque ici de douceur, ouais, clairement. Alors, autant pour vous-même que dans une relation ici. C'est l'idée que il y a quelque chose ici qui demande à ce qu'on se reconnecte à ses envies, à quelque chose de plus doux. Vous en avez besoin. Vous avez besoin déjà de vous laisser du temps pour votre corps, pour le plaisir, pour ne pas être toujours dans des situations de tension, des situations où tout presse, où il n'y a pas de temps, où tout est chronométré. Vous voyez, la vie à 100 à l'heure. Déjà, il y a cette notion-là. Après, j'ai cette sensation que parfois vous faites des choses par obligation, et ça vous pèse parce que vous avez cette sensation que la vie n'est faite que d'obligations, de devoirs, et que justement presque on se sacrifie pour quelque chose. Donc il y a besoin aussi de ramener des espaces où et je fais quelque chose pour moi uniquement, et quelque chose qui n'est pas forcément justement une tâche à accomplir, mais au contraire quelque chose qui n'a pas forcément de but, d'objectif, qui n'est pas dans la performance et qui moi me ramène à juste me faire comme une pause. Donc ça peut être un contact à la nature, un petit voyage, une balade, aller au musée, aller au cinéma, lire, quelque chose de créatif, ça peut être sportif, ça peut être passer du temps avec une personne, vous voyez, mais il y a cette notion-là de d'être en contact avec ce qui appelle en soi, hein. Ce qu'on pourrait appeler l'enfant intérieur, si vous voulez. Et c'est aussi une carte qui vous dit que peut-être que dans une relation ici, il faut amener aussi un peu plus de souplesse et justement partager davantage, faire un effort, mais bien sûr l'effort doit être réciproque pour qu'il y ait comme une conciliation, comme un apaisement aussi hein, dans un lien. Le conseil, hein, c'est intéressant. Le conseil, c'est de se donner du temps, d'être indulgent avec soi. Un pas à la fois. Je pense que là, il y a quelqu'un qui veut aller vite, il y a quelqu'un qui peut-être parfois est un petit peu trop euh, la tête dans le guidon, est un peu trop rigoureux, un peu trop perfectionniste et qui du coup oublie de vivre, oublie le plaisir de faire, oublie de respirer, s'oublie, se fatigue, s'épuise. Et effectivement, il y a peut-être un nouveau rythme à trouver, une nouvelle cadence pour que ce soit plus doux, plus agréable et plus faisable aussi sur la durée. Peut-être que l'exercice aussi vous est recommandé, plutôt un exercice qui remet le corps à l'écoute de la respiration, d'un mouvement doux, donc plutôt sur de la marche, sur du yoga, sur du pilate, ce genre d'activité plutôt que
quelque chose de, alors j'ai pas d'idée comme ça, mais tout ce qui va être plus violent en fait en termes d'activité. Mais c'est aussi se laisser du temps. Alors la finalité, le 11, j'arrête de douter et de me dévaloriser. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Ouais. Vous voyez, se laisser du temps, c'est un petit peu ça. C'est faire de son mieux chaque jour. Et finalement, c'est comme ça qu'on avance, sans se mettre trop de pression. Parce que là, on sent quelqu'un qui effectivement porte beaucoup et a de hautes attentes vis-à-vis déjà de lui-même. Alors, bien sûr, il y a par rapport aux autres, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est quelque part un juge intérieur qui est très fort. Donc, j'arrête de douter et de me dévaloriser. Donc, il est question de se faire confiance aussi. Vous voyez, et ça ramène à cet empereur parce que dans certaines situations ici, effectivement, l'empereur va vous aider aussi à faire valoir, je vous l'ai dit, hein, ce qui est à vous, à vous faire entendre, à vous faire respecter. Allez à la recherche de ce que vous méritez. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.